D'être parmi vous ce soir. J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur le chanoine et vous-même, comme directeur de l'école, de m'avoir invité à faire cette conférence. Et si vous me permettez, j'aimerais vous citer au début de cette conférence. Donc, parce que avant de partir, j'ai reçu une lettre aux amis de l'école Saint-Dominique. Vous connaissez peut-être. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qui était dit là au début. Là. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de partager à tout le monde, parce que vous ne connaissez pas, je pense. Donc, chers amis et bienfaiteurs, après une année de grâce sous le regard de Notre-Dame, c'est sous le patronage de Saint-Benoît que cette année scolaire se déroule. Ce choix de notre aumônier général, ici présent, ne doit rien au hasard. Il existe depuis longtemps des liens entre les abbayes bénédictines et notre groupe scolaire. Le saint patriarche est un saint patron de l'Institut du Christ Roi, souverain prêtre. Et même si la devise des bénédictins est Pax, quand nous pensons à l'ordre de Saint-Benoît, nous pensons à Ora et Labora. Quoi de mieux comme devise pour une école comme la nôtre? Signé Monsieur François-Xavier Clément. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez inspirant pour commencer cette conférence que de vous citer. Et, car c'est vrai qu'il y a un lien, vous l'avez dit vous-même, entre le monastère et donc cette école. Un lien qui a commencé avec Michel Valadier, que j'ai très bien connu du temps où on était au MUCF ensemble, et qui donc a fondé cette école, et qui était très attaché au monastère, qui est toujours très attaché au monastère. Et puis un autre lien aussi, ce sont les premières de Saint-Dominique qui viennent depuis à peu près maintenant 20 ans au monastère. Et depuis ce temps-là, je les reçois donc chaque année. Et donc ça crée un lien forcément avec le monastère. Et vous dites que précisément ce qui vous intéresse chez Saint-Benoît, c'est Ora et Labora, qui serait votre devise en quelque sorte, une devise intéressante pour l'école. Eh bien le thème de la conférence ce soir s'inscrit en plein dans cette devise, puisque c'est pour une éducation chrétienne à la lumière de Saint-Benoît et des Charliers. Voici le plan que je vous propose, car comme vous êtes tous très studieux, vous allez le prendre donc, bien sûr en note. Donc, première partie, comment concevoir une véritable éducation. Donc, comment concevoir une véritable éducation. Deuxième partie, qui furent Saint-Benoît et les Charliers. Troisième partie, comment le rayonnement d'André Charlier est-il parvenu jusqu'à nous? Comment le rayonnement d'André Charlier est-il parvenu jusqu'à nous? Et quatrième partie, en quoi André Charlier fut un grand éducateur. Alors, je commençais par lire un texte qui m'a beaucoup marqué, et donc j'ai pensé qu'il vous intéresserait en ce début de conférence. Parce que nous aimons et respectons nos enfants, nous avons le devoir de leur apprendre à être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Nous avons le devoir de leur apprendre que tout ne se vaut pas, que toute civilisation repose sur une hiérarchie des valeurs, que l'élève n'est pas l'égal du maître. Nous avons le devoir de leur apprendre que nul ne peut vivre sans contrainte et qu'il ne peut y avoir de liberté sans règles. Quel éducateur serions-nous si nous n'apprenions pas à nos enfants à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit? Quel éducateur serions-nous si nous n'étions pas capables de sanctionner nos enfants quand ils commettent une faute? L'enfant s'affirme en disant non. On ne lui rend pas service en lui disant toujours oui. Le sentiment de l'impunité est une catastrophe pour l'enfant qui teste sans cesse les limites que lui impose le monde des adultes. On n'éduque pas un enfant en lui laissant croire que tout lui est permis, qu'il n'a que des droits et aucun devoir. On ne l'éduque pas en lui laissant croire que la vie n'est qu'un jeu ou que la mise en ligne de toutes les connaissances du monde le dispense d'apprendre. Récompenser le mérite, sanctionner la faute, cultiver l'admiration de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est vrai, de ce qui est profond,
Et la détestation de tout ce qui est mal, de ce qui est injuste, de tout ce qui est laid, tout ce qui est petit, tout ce qui est mensonger, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est médiocre. Voilà comment l'éducateur rend service à l'enfant dont il a la charge et comment il lui exprime le mieux l'amour et le respect qu'il lui porte. Alors, de qui sont ces lignes? Qui a écrit ces lignes-là? Quelqu'un peut-il me répondre? À votre avis, qui a pu écrire ces lignes-là? André Chalier. Eh bien non, c'est pas lui. Non, c'était bien visé, mais c'est à côté, je suis désolé. Qui a pu écrire de tels livres? Monsieur François-Xavier Clément, peut-être? Le chanoine d'Espagne? Don Gérard. Eh bien non, c'est pas lui non plus. Je vais vous dire qui c'est. C'est un président de la République française qui est actuellement en prison. Nicolas Sarkozy. Il est sorti déjà? Il a un bracelet, non? Il a quelque chose? Mais c'est peut-être grâce à ce texte qu'il est sorti. Mais c'est surprenant quand même, n'est-ce pas? C'est un petit livret qui s'appelle « Lettres aux éducateurs ». Et en tant qu'aumônier de mouvement de jeunes, j'ai reçu cette petite lettre, « Lettres aux éducateurs ». Mais on voit que, vous voyez, Nicolas Sarkozy avait de bons réflexes face à une certaine décadence de l'éducation. Mais en fait, si on avance un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que tout ce qu'il dit là est inspiré par des principes qui sont libéraux, avec des bases et des références qui sont erronées. Et donc, voici ce qu'il dit à la fin. Chacun d'entre vous est conscient que face à la dureté des rapports sociaux, à l'angoisse devant un avenir de plus en plus vécu comme une menace, le monde a besoin d'une nouvelle renaissance, qui n'adviendra que grâce à l'éducation. À nous de rendre le fil qui court depuis l'humanisme de la Renaissance jusqu'à l'école de Jules Ferry, en passant par le projet des Lumières. Et voilà, tout est faussé. Pourquoi tout est faussé? Parce qu'en fait, si on l'écoute, eh bien, l'éducation, d'après lui, c'est simplement quelque chose de naturel, où le surnaturel est évacué. Il le dit d'ailleurs, la religion n'a pas sa place dans l'éducation. Et ça, c'est une erreur qui est grave, car une éducation qui n'est pas basée sur le Christ ne peut atteindre son but, car n'oublions pas que nous avons été créés par Dieu. Qu'on le veuille ou pas, Dieu existe. Qu'on y croit ou pas, Dieu existe. Qu'on soit catholique ou athée, Dieu existe, indépendamment de ce qu'on peut penser. Et donc, qui a conçu l'être humain? Qui permet qu'il y ait des enfants qui naissent, si ce n'est Dieu? Donc, vouloir écarter le fondateur, c'est suicidaire, tout simplement. Et donc, une éducation ne peut se faire que par une éducation où Dieu a la première place. Et là, j'aimerais vous citer un texte de Benoît XVI, qui est une analyse très percutante des erreurs de ces dernières décennies, y compris dans l'Église, et surtout dans l'Église. C'est un sermon qu'il a fait, c'était juste avant le consistoire, et il était, en tant que le plus ancien des cardinaux, responsable d'organiser cela. Et voici dans son sermon ce qu'il disait, et il ne se doutait pas qu'il allait être élu juste après pape. Combien de vents de doctrine avons-nous connus ces dernières décennies? Combien de courants idéologiques? Combien de modes de pensée? La petite barque de la pensée de nombreux chrétiens est souvent agitée par ces vagues. Jetée d'un extrême à l'autre, du marxisme au libéralisme jusqu'au libertinisme.
du collectivisme à l'individualisme radical, de l'athéisme à un vague mysticisme religieux, de l'agnosticisme au syncrétisme, etc. Tous les jours naissent de nouvelles sectes et prend forme ce qu'avait dit saint Paul sur l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Avoir une foi claire, selon le credo de l'Église, vient souvent étiqueté, et bien souvent étiqueté comme fondamentaliste, alors que le relativisme, c'est-à-dire se laisser emporter à tout vent de la doctrine, apparaît la seule attitude à la hauteur du temps présent. Peu à peu se construit une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse comme ultime mesure que son propre ego et ses désirs. Nous avons par contre une autre mesure, le Fils de Dieu, l'homme véridique. C'est lui la mesure du vrai humanisme. Une foi adulte ne suit pas les vagues de la mode et de la dernière nouveauté. Une foi adulte et mûre est profondément enracinée dans l'amitié avec le Christ. Donc là, il recale bien les choses. Il dit bien que on ne peut rien construire sans le Fils de Dieu, l'homme véridique. On parle d'humanisme, très bien, mais parlons justement de l'homme par excellence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, pour conduire au Christ dans l'éducation, surtout pour des enfants, il faut des guides. Donc je vous propose ce soir 3 guides. Saint Benoît et les 2 frères Charlier, Henri et surtout André. Pourquoi cette association entre Saint Benoît et les Charlier? Ceux qui ne connaissent pas seront peut-être surpris. Alors tout d'abord, il faut savoir que le prédicateur est bénédictin, donc c'est un peu normal que l'on parle de ses pères, donc avec vénération, mais aussi parce que les Charlier étaient des oblats bénédictins, c'est-à-dire des personnes qui restent dans le monde, mais qui veulent s'inspirer de l'esprit de Saint Benoît pour diriger leur vie. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort. Il s'inspire de Saint Benoît pour l'éducation des enfants. Deuxième partie, qui furent Saint Benoît et les frères Charlier? Saint Benoît, je pense que vous le connaissez un petit peu. Juste un rappel. Donc il est né en 480 à Nursie, en Italie. Il est né d'une famille romaine, distinguée mais non noble. Il fit des études à Rome, mais là, il fut choqué par la décadence des étudiants et de ce cadre qui ne portait pas vers le haut. Donc du coup, il a décidé d'arrêter ses études et de partir. Et là, il va aller donc, dans un petit village avec sa nounou. Parce que c'est comme ça, il y avait une nounou, surprenant, hein. Mais, et puis un jour, la nounou va faire tomber un vase, et donc qui va se briser, et qui va se mettre à pleurer. Et alors là, Saint Benoît est touché de voir sa nounou pleurer, donc il craque, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un miracle, et donc tout se recolle, et la nounou, vous savez, donc elle était aux anges, et comme toutes les femmes, la gardait pour elle. Non, pas du tout. Donc en fait, elle en a parlé à tout le monde. Et donc du coup, il s'est pris une réputation de saint. Et ça lui a pas plu du tout. Donc ce qui fait qu'il a abandonné sa nounou. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et après, il s'est enfui dans la grotte de Subiaco. Et là, il a vécu pendant 3 ans dans cette grotte. Et c'était un moine, saint Romain, qui lui apportait sa nourriture. Et puis, il s'est fait connaître malgré lui. Et donc, les gens ont commencé à le visiter. Et puis, de cette là, il a fondé des monastères, des petits monastères de 12 moines. Mais vous savez, être saint, c'est pas toujours très apprécié. On le voit dans la vie des saints. Et surtout, les jalousies ecclésiastiques, ça existe. Hein, donc pas ici bien sûr, hein, mais ailleurs, mais ça existe. Et donc le curé, il n'était pas du tout content de voir que tout le monde allait voir ces moines et ce Saint Benoît qui avait une réputation extraordinaire, alors que lui pas vraiment. Et il a décidé de s'en débarrasser.
Donc, c'est des choses qui sont assez terribles. Mais donc, il a voulu empoisonner tout d'abord. Et ça a raté, parce que Saint Benoît, il avait un sixième sens. Donc, il a demandé à un corbeau de prendre le pain qui est empoisonné pour le jeter très loin. Et comme ça a raté, il a continué d'une autre manière. Donc, il a envoyé des filles entièrement nues dans le cloître pour danser. Vous voyez, donc c'est... Alors là, quand il a vu ça, Saint Benoît, il s'est dit, là, ça suffit. Donc, on va pas aller plus loin. Donc, ok. Donc, je m'en vais. Et donc, il est parti. Et puis, le pauvre curé, il se réjouissait, mais il se réjouissait tellement qu'il était sur la terrasse, et la terrasse s'est effondrée, et il est mort, comme cela. Et voilà. Donc, Saint Benoît est parti, et il s'est installé au Mont Cassin. Et là, il va combattre le démon à visage découvert. Le démon sera furieux, va l'embêter il disait, Benoît, Benoît, non pas béni, mais maudit. Il était furax contre lui. Mais, donc, il a continué sa vie monastique, et de plus en plus, des disciples venaient. Il a ressuscité des enfants. Il a déjoué la ruse de Totila. Et puis, il va rédiger cette fameuse règle de Saint Benoît, que vous avez ici, vous voyez. Voilà. Ça, c'est la règle de Saint Benoît. Parce qu'il voulait transmettre à ses disciples quelque chose d'écrit. Parce que les paroles, ça s'envole, mais les écrits, ça reste. Et donc, il a voulu laisser cette règle pour ses fils. Et c'est cette règle que nous pratiquons toujours dans les monastères bénédictins. Il va mourir en 547, debout, dans les bras de ses disciples, juste après avoir communié. Donc Saint Benoît est un homme tout à fait délicieux, et je vous recommande vraiment de lire sa vie par Saint Grégoire le Grand, qui était un pape, et donc il a écrit sa vie quelques années seulement après la mort de Saint Benoît, sur le témoignage de gens qui avaient connu Saint Benoît. Et c'est vrai, quand on voit la vie de Saint Benoît par Saint Grégoire le Grand, il y a tellement de miracles, ça foisonne tellement qu'on se dit c'est pas possible, c'est romancé, quoi, c'est pas historique cette histoire. Eh bien si, c'est historique. Saint Grégoire le dit au début de sa règle, qu'il a récupéré donc des témoignages de gens qui ont connu Saint Benoît, plutôt au début de la vie de Saint Benoît, et non pas de la règle. Alors il y a 3 caractéristiques pour Saint Benoît. Tout d'abord, c'est un homme exceptionnel qui a fait l'alliance entre l'ordre romain et l'esprit chrétien. Et ça, on voit ça. Vous voyez, on reçoit de temps en temps des légionnaires au monastère qui travaillent pour nous. Et ils sont très impressionnés quand ils viennent au monastère parce qu'ils retrouvent une discipline qu'ils connaissent parfaitement, les disciples de la Légion. Notamment quand ils rentrent en réfectoire, quand ils voient donc tous ces moines alignés comme ça, les yeux baissés, donc quasiment en garde à vous en quelque sorte, et qui rentrent là, là ils sentent une certaine pression psychologique là. C'est assez impressionnant pour eux. Et puis on est tenu aussi à l'obéissance, comme pour eux aussi. Et Don Gérard disait que les moines, ce sont les légionnaires de l'Église, et que donc les légionnaires, ce sont les moines de l'Église. Alors pas sous tous les mêmes rapports, mais quand même sur les principaux, on va dire. Ce qui va caractériser aussi notre Père Saint Benoît, c'est l'esprit de discrétion. C'est-à-dire que la discrétion, c'est pas comme on voit là, chut, soyez discret, faites pas de bruit. Ça peut être ça la discrétion. Mais la discrétion bénédictine, c'est autre chose. C'est d'appliquer des principes aux personnes de façon à ce que ce soit porteur et bon pour eux. Et c'est ça qui va faire que la règle de Saint Benoît, entre autres, va supplanter toutes les autres règles, les autres règles monastiques qui existaient, de Saint Colomban, Saint Basile ou autres, parce qu'il y a une sagesse et une connaissance de l'être humain qui est remarquable, vraiment remarquable. Donc il y a un équilibre chez lui, et il sait très bien, comme il dit à un endroit donné, qu'il ne faut pas trop racler la rouille de peur de briser le vase. Vous voyez, il y a cet équilibre-là. Et en même temps, il nous demande, le Père Saint Benoît,
une grande générosité. Alors ça, vous voyez, c'est un homme exceptionnel, une alliance entre l'ordre romain et l'esprit chrétien. Après, la deuxième caractéristique, c'est que notre Père Saint Benoît est un père, c'est un abbat. Et dont les enfants, les moines, qui sont malades par le péché originel, sont à conduire à Dieu avec amour et patience. Et ça, on voit ça chez notre Père Saint Benoît, un grand amour de ses enfants, de ses moines. Parce que parmi les moines, vous savez, il y a de tout. Quand vous les voyez arriver, les moines du Barou, ou de Faucombault ou ailleurs, moi je peux parler que du Barou, on se dit, mais ce sont des clones. Non, pas des clowns, mais des clones. Donc, des clones, c'est tous les mêmes, quoi. Quand ils rentrent, ils ont tous la tête rasée. Bon, ok, il y a une petite différence, il y en a qui ont des couronnes, pas d'autres. Mais ils ont tous le même habit, ils s'installent tous dans les stades, ils sont tous identiques. Erreur grossière. On est tous différents. Il y en a qui savent à peine lire ou écrire, d'autres qui sortent des plus grandes écoles. Il y en a qui sont des clowns, véritablement, d'autres sont hyper sérieux. Il y a tous les tempéraments. Donc, et oui, et notre Père Saint Benoît, il a su tenir tous ces êtres-là, parce qu'il y a ce principe, vous voyez, de discrétion, c'est d'adaptation donc à chacun, non pas dans un esprit de libéralisme, on le verra, mais dans un esprit, si vous voulez, pour ne perdre personne et conduire tout le monde au ciel. On n'est pas là pour des élites, nous, les moines. On est des pauvres types, mais vraiment des pauvres types. Mais on est des pauvres types qui sont aimés de Dieu et aimés de notre supérieur, de notre Père Saint Benoît et de notre Père Abbé. Et donc c'est un esprit de famille. Et ça, c'est important. Oui, notre Père Abbé, il a été amené à prendre une décision très importante, puisque vous savez qu'on va fonder à Bellefontaine. Donc, pour lui, c'est pas facile, parce qu'il doit tenir compte, vous voyez, de cet appel extraordinaire. Donc, à fonder donc, une nouvelle communauté avec 12 moines. Et en même temps, il faut envoyer l'élite là-bas pour avoir une solidité. Mais en même temps, il faut qu'ils tiennent compte de chacun. Il y a le bien commun et le bien particulier. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est la force des bénédictins, je pense, et de tout bon chef, de tout directeur. Donc, de tenir compte du bien commun, il faut que ça tourne, et en même temps, il ne faut pas casser les personnes. Il faut que les personnes puissent s'épanouir. Parce que si la maison tourne bien, si le monastère tourne nickel, mais que les moines ne vont pas bien, ça ne va pas aller. Ça ne fera pas les adorateurs de Dieu. Et dans la famille, c'est pareil, dans vos familles, c'est pareil. Vous avez des enfants qui sont très divers, tempéraments très divers. Vous ne pouvez pas les faire marcher à la baguette de la même manière. Il faudra vous adapter à chacun, pour que chacun puisse trouver un bonheur dans votre famille. Il puisse s'épanouir en quelque sorte. Et comme dit notre Père Saint Benoît, pour certains, il faudra donner des coups de bâton, parce qu'ils ne comprennent rien d'autre. Et du temps de Père Saint Benoît, il y avait des go, donc des gens assez rudes en quelque sorte. Mais il y en avait des gens qui étaient très, très délicats, et il dit justement, pour eux, un mot suffit, un regard suffit. Sur un de vos enfants, un regard suffit. D'autres, si vous n'avez pas mis 3 claques, ils ne comprennent rien, quoi. Donc, il faudra vous adapter. Mais ne mettez pas 3 claques à celui où un regard suffit. Parce que là, il risque d'être traumatisé. Par contre, l'autre, arrêtez de le regarder, ça ne sert à rien, mettez-lui des claques. Troisième caractéristique de Saint Benoît, c'est un homme providentiel. Il est arrivé au moment où l'Empire romain s'effondre et où les barbares arrivent de partout. Et donc, c'est lui qui a sauvé la civilisation en construisant ces monastères qui seront des citadelles de la civilisation et qui permettront de sauver justement tout ce qui est important de la civilisation romaine, mais grecque aussi, de par, vous savez, ces fameux copistes qui vont donc tout recopier. Donc voilà, donc 3 caractéristiques chez notre Père Saint Benoît. Alors, notre Père Saint Benoît, grâce à sa règle en particulier, va être donc quelqu'un qui va sauver la civilisation.
Et voici ce que disait Benoît XVI à ce propos. Benoît était considéré d'une certaine manière comme un Moïse, du fait qu'il a donné une règle de vie. Il la donne de la part du Christ, qui a porté la loi de Moïse à un niveau nouveau et définitif, de sorte qu'elle puisse devenir une règle de vie toute concrète. En ce sens, Benoît est devenu le grand législateur de l'Occident. De cette figure d'une culture vaste et multiforme est sorti finalement un nouveau continent, l'Europe, une culture qui a changé le monde. Si notre culture menace aujourd'hui de vaciller sur ses bases, comme nous le constatons, c'est que nous en sommes trop éloignés. Notre monde pourrait facilement trouver dans la règle bénédictine un correctif, car il indique les attitudes et les vertus humaines fondamentales nécessaires pour l'équilibre intérieur dont la vie a besoin, pour que la communauté soit possible et pour que chaque individu arrive à maturité. Bon, de toute façon, vous connaissez l'amour que Benoît XVI avait pour notre Père Saint Benoît. Alors, c'est vrai que après, ça va se gâter un petit peu. Au Moyen Âge, on va avoir l'apogée de la vie monastique, et puis la décadence va arriver avec la Renaissance, et puis enfin, malheureusement, la Révolution va supprimer totalement la vie monastique. Il n'y aura plus un seul monastère en France. Donc c'était une situation vraiment incroyable parce qu'avant la France était quadrillée, l'Europe quadrillée de monastères, et là tout d'un coup d'un seul, plus rien. Et ceux qui vont remonter la vie monastique, relancer la vie monastique, eh bien, il y en aura deux. Il y aura donc Guéranger en 1834 avec la fondation de Solesmes, mais il y aura aussi le père Muard, le père Jean-Baptiste Muard, en 1850, qui va fonder la Pierre qui vire. Alors, je crois qu'il y a des livres qui sont là-bas, qui sont en vente, après cette petite instruction. Et vous trouverez un livre sur le père Muard, la pensée monastique du père Muard. Et donc... Non, je le connais. Donc, bon, on m'a demandé de le mettre parce que voilà, celui qui vous parle a un certain lien avec le livre en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est une figure absolument fantastique, celle du père Muard, qui était un saint authentique. Et c'est lui qui a relancé la vie monastique dont nous héritons, puisque le père Muard a fondé la Pierre qui vire en 1850. Après, il va y avoir des fondations. Et nous, le Barou, eh bien, on est en ligne directe. Il y a Pierre qui vire, Encalca, Tournaille. Tournaille, c'est là où est rentré Don Gérard, notre fondateur du Barou, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, après, Tournaille, grâce à Don Gérard, donc, va fonder le Barou. Alors, vous me direz très bien, mais quel rapport avec les enfants? C'est une conférence normalement sur l'éducation, là, et vous me parlez de Saint-Benoît, mais les enfants, ils sont où, là, dans votre histoire? Donc, quel rapport? Eh bien, Saint-Benoît était très proche des enfants. Il avait des enfants dans son monastère. Ça, c'est incroyable. On en a deux qu'on connaît très bien, qu'on voit dans la vie de Saint-Benoît. C'est donc Saint-Maur et Saint-Placide. Mais il n'y avait pas que eux, parce que dans la règle de Saint-Benoît, il est parlé des enfants. Il est dit que pour les enfants, il faudra une nourriture spéciale, parce que les enfants, ça ne mange pas comme les adultes. Également, il parle aux moines pour leur dire attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les enfants, ce n'est pas forcément vous qui êtes éducateur des enfants. Donc, il y en a qui sont dans le monastère spécialisés pour cela, qui ont la responsabilité des enfants. Donc, vous voyez, il y avait vraiment un lien très fort entre notre Père Saint-Benoît et les enfants. Et ce qui fait que les familles offraient donc leurs enfants au monastère en quelque sorte pour qu'ils soient éduqués par les moines. Alors après, on dit bien qu'ils avaient le choix quand même, quand ils étaient donc adultes, quand ils avaient 18 ans, je pense, quelque chose comme ça, de pouvoir rester au monastère ou partir. Mais en tout cas, l'éducation, ils la recevaient au monastère. Et ça, cette tradition, dans notre congrégation du Père Muard, on l'a gardée.
Et ce qui fait que Don Gérard, par exemple, à Tournai, il était professeur de gymnastique. Parce qu'il fallait faire de la gym aux enfants. Et voilà, donc c'est cours de gym. Donc. Et alors, après le Concile Vatican II, malheureusement, ça a été complètement supprimé. Toutes ces petites alumna ont été supprimées, ces petites écoles monastiques. Mais à la Pierre-Quivire, ils sont montés à 80 enfants quand même. L'école était juste à côté de l'abbatiale et les enfants chantaient avec les moines, alors pour les grandes fêtes. Alors nous, au monastère, bon, on n'a pas fait d'alumna, si vous voulez, avec des enfants qui sont juste à côté du monastère, mais il y a une école primaire et maintenant donc un collège qui se monte depuis 3 ans, qui sont juste en bas du monastère et on assure donc l'aumônerie. J'ai même de me récupérer, entre guillemets, l'aumônerie du collège. Donc, en plus d'autres aumôneries que j'ai déjà. Mais, donc voilà, pour vous dire que c'est toujours d'actualité d'une certaine manière. Et les enfants viennent, en tout cas au collège, le collège vient une fois par semaine pour pouvoir assister à la messe et puis se confesser au besoin. Alors, le monastère du Barou, si je compte tous les mouvements qui sont rattachés au monastère, mouvement de jeunes, j'entends, on doit toucher à peu près 300 jeunes. Ouais, parce qu'on a un groupe de scouts qui est rattaché, on a le chapitre Sainte-Madeleine, le chapitre Saint-Lazare, on a justement les écoles, donc l'école primaire où ils sont 80, donc une vingtaine donc, au collège. Donc voilà, donc ça fait pas mal, et puis d'autres mouvements qui sont rattachés encore au monastère. Donc vous voyez qu'il y a toujours un lien entre les monastères et les enfants, les jeunes. Et je peux témoigner en tant que père hôtelier que les enfants sont à l'aise au monastère. Parce qu'en fait, ils nous considèrent comme des grands frères. Et puis, bon, je dirais, quand on les éduque, comme on n'a pas d'école vraiment, c'est plutôt par le fait qu'ils participent à notre vie. Et bien, ils sont touchés par notre vie. Quand ils voient l'office de matine, par exemple, à 3h30, ah ouais, les moines ils se lèvent quand même à 3h30, quoi. Alors ils mettent leur point d'honneur à venir au moins une fois à matine et faire la vaisselle avec les moines. Alors les mamans sont folles de rage. Et quoi, tu fais pas la vaisselle à la maison et tu fais la vaisselle avec les moines? Et ça, voilà. Ça rappelle pas trop, mais en tout cas, ils sont ravis de faire la vaisselle avec nous. Et voilà, donc, vous voyez, donc, on a un lien donc, assez fort et ils aiment donc la vie monastique. Ça les façonne, ça les fascine, véritablement. Alors maintenant qu'on a parlé de Saint-Benoît, on va parler un petit peu des frères Charlier. Henri et André Charlier, deux grands chrétiens, de parents agnostiques. Le papa était franc-maçon et qui se sont convertis. Donc, Henri était baptisé à 30 ans en 1912 et André à 19 ans en 1914. Ils ont des tempéraments absolus. Une foi solide, structurée, sans faille. Henri l'a inscrite dans la pierre, André dans les esprits. Tous deux savaient la cause de nos malheurs, le refus de Dieu. Ils ont renoncé à une notoriété mondaine, sociologique. Ils ont cherché à être plutôt qu'à avoir. Deux hommes qui sont enracinés dans une terre, une culture, une race, un pays, une civilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il y a un retour actuel, donc, avec, donc, vous savez, une vague de conversion parmi les jeunes. Et beaucoup parmi ces jeunes viennent de milieux où ils cherchent à retrouver les racines françaises. Et en retrouvant les racines françaises, eh bien, ils trouvent que la France est chrétienne finalement. Et du coup, ils s'intéressent à cela, mélangés à d'autres catholiques, et c'est comme ça qu'ils en viennent à se convertir. Le chanoine de Dainville, que j'ai vu il y a 2 jours, dont on parlait justement, parce que bon, je suis aumônier aussi d'Academia Christiana, donc il y a beaucoup de convertis. Donc là, ils étaient 160 pour l'université d'été au monastère, ça fait 3 ans qu'on les reçoit. Il y en avait une dizaine qui n'étaient pas baptisés, 60 qui sont des convertis. Et donc il y a vraiment un mouvement absolument incroyable. Il me disait, le chanoine de Dainville, justement on en parlait de ça, parce que j'ai envoyé un des garçons qui n'était pas baptisé pour qu'il le suive.
Il me disait, mais moi je suis envahi aussi de jeunes qui demandent le baptême. Et essentiellement, ce sont des gens, comme je vous le disais, des gens qui redécouvrent donc, la civilisation donc, française, les racines françaises et les musulmans. Essentiellement, c'est voilà, ça qui est là comme catéchumène. Et puis on a aussi la création de tous ces pèlerinages régionaux, absolument incroyables. Tous ces pèlerinages qui naissent dans toutes les régions. Et vous avez vu que ce qui est impressionnant, c'est qu'ils reprennent toutes les traditions. Non seulement ils ont la messe traditionnelle, bien sûr, mais ils reprennent donc tout le folklore, entre guillemets, c'est pas un folklore véritablement, mais toutes les traditions, les vêtements. Là, je connais surtout Nostofé, parce que Nostofé, c'est en Provence, hein, donc je le connais, la Provence, donc ça fait 40 ans que j'habite en Provence. Donc, eh bien, ils reprennent tout, ils font venir donc des chanteurs, des chevaux, tout ça pour le pèlerinage, c'est absolument incroyable, quoi. Et ils font pareil en Normandie, ils ont fait pareil, les Gascons ont fait pareil. Il y a aussi en Bretagne, ils ont fait ça. Donc c'est impressionnant de voir que les traditions reviennent. Mais ça, précisément, c'était ce que voulaient les charliers. Le christianisme, pour eux, devait s'incarner. Il devait s'enraciner dans des traditions. Pas uniquement la messe traditionnelle, parce que de toute façon à l'époque, tout le monde était tradit, hein, donc il n'y a pas de problème à son époque. Voilà. Alors, Henri Charlier, un petit mot sur lui avant de parler surtout d'André. Donc c'est les 50 ans d'ailleurs de sa mort, puisqu'il est mort en 1975. Et ce week-end, il y aura donc des célébrations au Ménil-Saint-Loup, puisqu'il était devenu paroissien du Ménil-Saint-Loup, qui était une paroisse absolument extraordinaire avec le Père Emmanuel, qui avait donc au 19e siècle remonté une paroisse à partir de rien, en s'appuyant sur la vie monastique précisément, puisqu'il avait créé un petit monastère. Il s'est dit, comment convertir mes fidèles? Eh bien, c'est par la vie monastique qu'on va pouvoir les toucher. L'exemple, il n'y a rien de mieux. Donc il est devenu père abbé d'un petit monastère en même temps qu'il était curé. C'est un peu particulier quand même. Il existe toujours des moines là-bas, donc au Ménil-Saint-Loup. Et notre père Henri, qui est le petit-fils d'André Charlier, ira là-bas pour donner une conférence sur André Charlier. Voilà. Donc, oui, les Charliers ne sont pas morts, si je peux dire, dans l'esprit de tout le monde. Il y en a encore qui le célèbrent. Il y aura même une petite place qui va être dédiée à Henri Charlier ce week-end au Ménil-Saint-Loup. Alors lui, c'était un artiste. Et vous n'avez pas un tableau ici pour écrire? Non, il n'y a pas des tableaux Velleda là, ici? Non? Ah bah voilà, tableau Velleda, très bien. Vous avez un feu de Velleda? Ah bah très bien. C'est pas un permanent. Hein. Non. Oui. Parce que si j'ai écrit, je ne voudrais pas vous laisser. Donc, il disait une chose, que l'art est la fleur l'art est la fleur sensible du bien. L'art n'est pas un jeu de l'esprit ou une imitation de la nature, il est une transfiguration. Et il parlait de la tension du trait. Alors, je vais vous faire une représentation de cela. Pour montrer ce que ça peut donner. Moi, pour lui, c'est pas de faire une photo. Ah, pardon. Oui. Ça va être difficile en même temps de dessiner. C'est juste pour vous détendre. Hein. Ça, c'est un châle. Vous êtes d'accord? C'est même un étalon. Vous avez déjà vu un châle comme ça? Non, parce que c'est autrement pointu que tout ça. Mais voyez la tension du trait. Il disait que dans l'art, il faut montrer l'âme, mais pas faire une photo. Parce que dans une photo, l'âme n'apparaît pas. L'art doit aller au-delà
pour montrer vraiment l'âme qui habite chaque chose. Et là, on voit bien que ça n'est pas. Il y a une puissance qui se dégage de ce cheval, mais dans la réalité, ce ne sera pas exactement la même chose. Bon, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Une application concrète, c'est pour détendre les gens. Sinon, ils s'endorment à ce temps-là. Maintenant, André Charlier. Donc lui, il est mort le 8 août 1971. Et voici ce que disait Don Gérard. Nous lui sommes plus proches. Quelques-uns de ses élèves devinrent ses disciples. Et un jour, André Charlier, qui a fondé donc une école, une petite école de Maslac, dira donc à Don Gérard qu'il sera le seul à transmettre finalement son esprit. Et c'est vrai que Don Gérard a toujours voulu nous transmettre cet esprit d'André Charlier. Vous allez voir quel est cet esprit-là. Don Gérard était à la fois, c'est un homme absolument inimitable, c'était un contemplatif. Dans la fin de sa vie, on l'a vu d'une façon vraiment explicite. Tant qu'on est père abbé, on est pris par beaucoup d'activités, mais après, on a bien vu que c'était un homme véritablement contemplatif. Et en même temps, c'était un homme qui était très libre et très attaché à la notion de la vérité. Et c'est un homme de culture exceptionnelle. Et cette culture, en fait, il l'a reçue précisément d'André Charlier, qui lui-même avait une culture impressionnante, culture religieuse, artistique, philosophique, littéraire. Dans son école de Maslac, il y avait une salle donc, réservée à la musique. Et donc, il apprenait aussi la musique à ses enfants. Il y avait beaucoup de théâtre aussi. Donc vous voyez, ce n'était pas simplement de former des êtres humains qui vont avoir de bons diplômes, qui vont avoir des belles places après dans la société. Ce n'était pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait former des hommes. Mais des vrais hommes, en quelque sorte, qui sont capables de se battre, même physiquement s'il le faut. Il ne faut pas oublier qu'il a il a repris Maslac juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la guerre, il connaissait. Et donc il avait vraiment ce souci de former des chrétiens. Parce qu'un chrétien, ça doit être quelqu'un de complet. Ceci est important. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné un corps, une intelligence, une volonté, un cœur. Et on a un devoir de faire tout développer en nous. Alors, troisième partie. Alors, les ouvrages aussi d'André Charlier. Bon, c'est Lettres au capitaine que vous avez ici aussi. Voilà. Et puis, Lettres aux parents. Alors, Lettres au capitaine, je sais que vous le lisez au terminal, donc dans l'école, mais je ne sais pas si les parents connaissent Lettres aux parents. Alors accrochez-vous, hein. Donc c'est costaud, quoi. C'est une génération, ils ne mâchaient pas leurs mots. Donc les pauvres parents en prennent plein là. Mais c'est tellement beau aussi, on a tellement besoin de temps en temps d'entendre des paroles de vérité. Et, donc il y a vraiment de très belles choses. Je vous recommande vraiment de lire cela. Alors, troisième partie, comment le rayonnement d'André Charlier est-il parvenu jusqu'à nous? Tout d'abord, grâce à ceux qui l'ont bien connu, je pense à Jean Madiran. Alors, Jean Madiran, ça vous dit peut-être quelque chose, je pense, pour la plupart d'entre vous, je pense, sauf peut-être pour les plus jeunes. Donc, Jean Madiran fut professeur à Maslac de philosophie, donc il a parfaitement connu André Charlier. Jean Madiran est fondateur d'Itinéraire de Présent, malheureusement Itinéraire et Présent enfermés. Et c'est un écrivain connu pour sa précision de style et le sens du vrai. Après, l'autre personnage qui a bien connu André Charlier, c'est Don Gérard, qui fut donc un élève, un disciple, qui fut également un capitaine. Et c'est pour ça que dans les lettres au capitaine, vous voyez un certain Don Gérard Calvet qui est cité. Eh bien, c'est Don Gérard. Alors,
André Charlier est connu aussi par ceux qui l'ont bien connu, mais aussi par ceux qui veulent s'inspirer de lui pour œuvrer. Vous avez Bernard Antony qui donc n'a jamais connu André Charlier, mais qui a créé le centre Henri et André Charlier, qui a fondé le pèlerinage de Chartres. Donc, et le pèlerinage de Chartres, qui s'appelle Notre-Dame de Chrétienté maintenant, a repris une chose que André Charlier avait très à cœur, c'était la notion de chrétienté et du temporel. Voici ce que disait Don Gérard. Il apercevait avec une tristesse grandissante et prémonitoire la France sombrer dans la médiocrité et dans le facilisme. Sans cesse, il nous rappelait la grandeur du passé de la France, non comme une nostalgie stérile, mais comme un appel. Il nous redisait les grandes affirmations de Charles Péguy, son compagnon de route. Voici ce que disait Péguy. Le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel. Et après cette phrase que je trouve fantastique. C'est un grand mystère qu'il ne suffise pas d'être catholique et qu'il faille en plus peiner toute sa vie dans le temporel. Et Don Gérard prenait cette image de la cathédrale et du rempart autour de la ville. La cathédrale, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la ville. Mais s'il n'y a pas de rempart pour protéger la cathédrale face aux barbares, eh bien la cathédrale sera dévastée. Donc il faut aussi des remparts, et c'est le temporel. D'où l'importance de l'engagement des laïcs dans la société, à tous les niveaux. Au niveau politique, si c'est votre charisme, mais il y a plein de façons les écoles par exemple. C'est une façon évidente de construire la société, parce que vous allez former les pères de famille ou les mères de famille plus tard, mais aussi des cadres dans la société. Donc c'est une façon, vous voyez, de travailler, de faire la politique dans un sens large, de travailler pour le bien commun. Voilà. Et donc ceux qui font connaître aussi André Charlier, ce sont les écoles hors contrat qui, quasiment toutes, essayent de reprendre d'une manière ou d'une autre ce qui se faisait à Maslac avec André Charlier. Alors je sais qu'ici, voilà, donc, je l'ai dit, les lettres au capitaine sont lues au terminal. Il y a des commanderies qui s'inspirent des capitaineries pour le secondaire, et puis un système d'animateurs équivalent au capitaine pour les terminales. Donc l'idée, en fait, c'est un petit peu comme dans le scoutisme aussi, c'est une éducation qui ne se fait pas uniquement par les adultes, mais qui se fait de jeunes pour les jeunes. Ce qu'on retrouve aussi au chapitre Sainte-Malène, c'est ce principe-là, c'est des jeunes qui ont la responsabilité d'autres jeunes. Et moi, je le vois bien dans des mouvements comme cela, c'est que nous, prêtres, on peut avoir une action sur les jeunes en tant que prêtres, mais les jeunes ont des actions sur eux, entre eux, qui est énorme. Donc c'est important de pas faire une dialectique entre les adultes et les enfants qui s'opposent, mais au contraire de montrer aux enfants, aux aînés, l'importance qu'ils ont vis-à-vis des petits et de les aider à grandir. C'est ce qui se fait normalement dans les familles. Donc les familles nombreuses, c'est souvent les frères et sœurs qui se forment, tout autant que les parents. C'est impressionnant de voir ça. Voilà. Alors, quatrième partie, en quoi André Charlier fut un grand éducateur. Tout d'abord, pour lui, c'était une vocation. Premier point, une vocation. Dès sa première jeunesse, il a eu cet appel intérieur à reconstruire la France spirituellement, reconstruire les âmes. C'est le réflexe des convertis. Et donc, il a eu cette chance de pouvoir réaliser sa vocation en reprenant l'école de Maslac et donner véritablement le meilleur de lui-même. Deuxième point, un appel à la sainteté. Chez lui, la sainteté était sans phrase. Elle était simplement puisée dans l'Évangile. C'était une sainteté qui transpirait surtout de son être.
Et cette sainteté, il la puisait aussi, puisqu'il était oblat bénédictin, chez Saint Benoît. Car dans les monastères, évidemment, le but quand même, c'est d'atteindre la sainteté. Bien qu'il ne faut pas se prendre pour un saint. Et dans la règle de Saint Benoît, il est marqué « Ne rien préférer à l'amour du Christ ». Car la sainteté, si je vous pose la question, c'est quoi d'après vous? Ça consiste en quoi essentiellement la sainteté? Bonne question, hein? Eh bien, ça consiste à aimer Dieu. Un saint, c'est ça. Après, les vertus, tout ça, bien sûr, mais ça découle de l'amour. Troisième point, il avait un sens de l'exigence, tant naturel que surnaturel. André Charnier était tout à fait conscient d'être exigeant. Il s'en explique pourquoi lors de son discours d'adieu de l'école. Et je vous lis ce qu'il disait donc à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle j'ai été exigeant. Je ne le cache pas. Plus exigeant qu'on ne l'est aujourd'hui. Je vous ai beaucoup demandé. Je vous ai tout demandé. Et c'est probablement le plus grand service que je vous ai rendu. Parce que cela vous a obligé à aller chercher au fond de vous-même ce dont vous ignoriez même l'existence. Je vous ai fait l'honneur de vous croire plus riche que vous ne pensiez. Bien sûr, vous êtes arrivé de me refuser ce que je vous demandais. Mais en le refusant, vous n'aviez pas le cœur tranquille. Et je crois, permettez-moi de vous le dire, que je vous ai empêché d'avoir le cœur tranquille à jamais. Cela peut paraître un résultat étrange, mais enfin, l'essentiel est tout de même d'être vraiment l'homme qu'on est, celui que Dieu veut que nous soyons. Et ça me fait penser à une jeune fille qui était dans le chapitre Sainte-Malène. Et j'ai vu cette jeune fille à 25 ans. Et là, je me suis pris plein la figure. Il dit, oui, comprenez, j'ai 25 ans, je suis toujours pas marié, avec vos principes là, du chapitre Sainte-Malène, du monastère et tout ça. Hein. Toutes mes copines, hein, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont eu plein d'aventures hein, avec des garçons. Et puis quand ça marchait, elles sont mariées. Voilà. Et moi, avec vos principes, je suis coincé. Et voilà, à 25 ans, je ne suis toujours pas marié. Hein. Et puis vous savez, je vais vous dire franchement, vous savez ce qui m'énerve le plus hein, en fait, je crois que c'est vous qui avez raison. Mais ça m'énerve profondément, quoi. Et en fait, je l'ai empêché d'être tranquille toute sa vie, quoi, cette fille-là. Mais elle s'est mariée par la suite, maintenant elle est mariée, elle est heureuse, elle a des bons enfants. Et j'avais envie de lui dire, donc tu vas retrouver tes copines, là, hein, maintenant. Toutes tes copines, là, qui sont un petit mariage vite fait, mal fait. Hein, eh bien, demande-leur où elles en sont maintenant. Deuxième, troisième, quatrième mari combien d'enfants, combien de lits. Donc, oui. Donc, quand on fonde quelque chose, on n'a pas forcément le résultat tout de suite, mais le résultat qu'on a un jour, il est bon. Donc, l'exigence, c'est une chose importante. Il avait aussi le goût de la perfection. Ça fait partie de l'exigence, vous voyez. Voici ce qu'il disait. Voyez-vous, on reste dans l'âge mûr ce qu'on était à 17 ans. Quand on a eu très jeune le goût dont je parle, de la perfection, il n'est pas près de vous passer de la bouche. Et pour rien au monde, on ne voudrait le perdre. Parce qu'on lui doit sans doute les seules joies qu'on a. Et n'est-ce pas pour la joie qu'on est fait? Je ne suis pas moraliste, et je n'ai pas l'intention de faire une dissertation de morale. Je veux simplement vous faire comprendre que, ayant la responsabilité de l'école des Roches de Maslac, la seule chose qui me paraissait indispensable et urgente était de faire passer en elle un certain goût de perfection. De mettre ce goût dans la vie physique, dans la vie intellectuelle, dans la vie spirituelle, dans les rapports humains, dans le métier scolaire et même dans les jeux. C'est une étrange idée, sans doute. Je trouvais cela beaucoup plus important que les méthodes pédagogiques. Vous voyez donc un goût de la perfection.
Et de fait, mon expérience personnelle en tant qu'aumônier ou prêtre, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut tenir. Mais ça vaut aussi pour vous, parents. L'exigence et l'amour. Si vous tenez les deux, je vous promets que les jeunes vous suivront tous. Mais sans hésitation. Parce qu'ils ont besoin des deux. S'il n'y a pas d'exigence, vous allez tomber dans la démagogie. Et ça va être la déception. Je me rappelle d'un aumônier de lycée que j'avais. Il nous disait toujours à nous, les jeunes, oh, vous êtes formidables, vous êtes extraordinaires, tout ça. Mais il n'y avait aucune exigence. Rien. Il est toujours à nous louer tout le temps. Puis à la fin, on en avait un peu assez, mais arrêtez, monsieur l'abbé, de toujours nous dire qu'on est extraordinaire, qu'on est fantastique, tout ça. Parce que nous-mêmes, on n'était pas convaincus, quoi. S'il n'y a pas d'amour, à ce moment-là, c'est la crainte et la peur. Et là, les jeunes vont fuir. Vous savez, le monastère, c'est un petit peu comme un élastique. On peut s'éloigner. Mais à un moment donné, paf, ça revient. Et c'est ça. Parce qu'on est des grands frères. Exigeants, quelquefois, mais aimants. Aimants. Justement, des âmes. Et ça, on retrouve, vous voyez, donc, avec cette vertu de discrétion dont je vous ai parlé. Et voici ce que dit notre Père Saint Benoît. Qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime les frères. C'est beau ça. Ça, vous pouvez le noter. Saint Benoît dit qu'il haïsse les vices, il dit ça du Père Abbé. Qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime les frères. Évidemment, la tentation, c'est tout rejeter. Car quand les frères ont des vices, on a envie de rejeter les frères. Non, c'est les vices qu'il faut rejeter, pas les frères. Les frères, il faut les aimer, même si c'est des frères terribles. Pareil pour vos enfants. Donc vos enfants, c'est les vices qui sont en eux qu'il faut combattre. C'est pas eux. Eux, il faut les aimer. Il faut qu'ils sentent que quand vous les reprenez, c'est par amour. Et que, précisément, vous ne pouvez pas faire autrement. Ils le comprendront un jour, même s'ils ne comprennent pas sur le coup. Et ça, ce n'est pas du libéralisme. Voici ce que dit notre Père Saint Benoît. Dans la correction même, il agira avec prudence et sans excès, de crainte qu'en voulant trop racler la rouille, il ne brise le vase. J'ai déjà cité. Il aura toujours devant les yeux sa propre faiblesse et se souviendra qu'il ne faut pas broyer le roseau déjà éclaté. Et par là, nous n'entendons pas qu'il puisse laisser les vices se fortifier. C'est là où il n'est pas libéral. Il ne s'agit pas de laisser les vices se fortifier. Mais qu'il les détruise, avec prudence et charité, en adaptant les moyens à chaque caractère. Hyper moderne, Saint Benoît, hyper moderne. Toujours d'actualité. C'est très beau ça. Vous voyez. Alors après, un autre point aussi important chez André Charlier, un goût pour la vérité et un dégoût pour un conformisme décadent. Là, je jubile. Horreur de la tricherie. Se battre pour la vérité, c'est le grand combat actuel. Parce que précisément, nous sommes en plein libéralisme, relativisme, subjectivisme. Mais ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Dans la réalité, c'est l'horreur. C'est très beau dans les discours, mais dans la réalité, c'est destructeur complètement. Alors voici ce qu'il disait. Vous allez entrer dans la vie à une époque où il devient de plus en plus clair que toutes les luttes humaines se ramènent au fond, au grand combat que tout homme doit livrer pour la vérité. C'est peut-être votre chance que ces luttes soient devenues terriblement exigeantes et qu'il ne soit plus possible de ne pas prendre parti. Alors, allez-vous vous contenter d'être de bons petits garçons qui se préparent à une existence bien confortable, alors que c'est le combat qui vous attend, non pas le combat pour défendre des intérêts, si respectables soient-ils, ou des idées sociales, ou même votre patrie, mais simplement le combat pour la vérité.
C'est un formidable combat spirituel qui se livre. Et c'est pour celui-là que vous devez être armés. Les canons, les tanks, la bombe atomique n'ont qu'une importance assez mince. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'âme. Vous êtes en vous-même sollicité de bien des manières. Ayez la volonté de répondre toujours à l'appel le plus haut. Également, une horreur du conformisme ambiant, le devoir de rester libre. Certains parlent aujourd'hui de dissidence. Je crois que ce n'est pas faux. Il faut être près de la dissidence. Il faut être près des rebelles, par fidélité. Voici ce qu'il disait. Soyez des hommes libres. C'est par là que vous reproduirez cette image de lui-même que Dieu voudrait imprimer en vous. Être libre, cela suppose qu'on a choisi une fois pour toutes, sans jamais se reprendre, de ne pas tricher avec la vérité, de la préférer, quoi qu'il arrive, à tous les honneurs, à tous les profits, à tous les conforts, à toutes les puissances, et même à toutes les délices intellectuelles. Mais sans doute, la liberté ne vous intéresse pas. Vous rêvez d'être de petits ou grands fonctionnaires, c'est-à-dire les rouages d'une énorme mécanique dont vous serez prisonnier. C'est une des astuces les plus diaboliques du monde moderne. Faire de l'homme quelque chose comme une roue dentée, ou un levier, ou une poulie, bref, une pièce mécanique qui ne peut sortir de l'engrenage étroit dans lequel elle est emboîtée, insérée. Je vous en prie, faites éclater le système. Soyez des hommes libres. Laissez des carrières de fonctionnaires à ceux qui ont des âmes un peu serviles. Ayez le goût de créer quelque chose de personnel. Parlez un langage d'hommes libres et non ce langage administratif qui est en train de devenir une langue universelle. La raideur est tout ce qu'il y a de plus contraire au génie français. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et oui, ça, c'est des langages qu'il faut tenir à la jeunesse, voyez. Donc, donnez du sens à votre vie. Soyez pas les petits fonctionnaires. Laissez tout ça aux autres. Battez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Donc, il faut des jeunes qui s'engagent. Et ils seront... Je me rappelle un garçon qui a fait ce choix-là, qui était instituteur, alors qu'il avait des capacités pour faire bien plus, mais par vocation. Vous savez, s'occuper des petits enfants, quand on a pas mal de qualités, qu'on écrit des livres et autres. Il me disait, mais mon père, c'est vraiment dur, parce que, tu sais, nous, on s'en sort pas, quoi. On n'a pas d'argent. Comment on fait pour faire vivre notre famille nombreuse, quoi? Et je dis, tu sais, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui vivent dans la haute montagne et des personnes qui vivent dans la vallée. Toi, n'oublie jamais une chose. Tu es un homme des hautes montagnes, pas de la vallée. Dans la vallée, ils ont la clim, ils ont le chauffage, ils ont le confort. Toi, tu es fait pour la haute montagne. C'est vrai que dans la montagne, il fait froid. Quand il y a des orages, c'est terrible. Les coups d'éclair sont mortels. Mais dans la montagne, tu as un air qui est pur. Tu as une vision qui est à 180 degrés, quoi. C'est tellement beau, quoi. Ne redescends pas dans la vallée. Il m'a dit, écoutez, merci mon père. Ça me parle. Ok, je continue. Et maintenant, il a repris une école. Et oui, il y a des moments, c'est difficile. Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. La vie des petits bourgeois, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que c'est triste. On n'a pas cette joie intérieure. Cette joie de se donner, de rayonner, de faire quelque chose de sa vie, quoi. Sinon, à quoi bon, quoi. J'en arrive à la conclusion. Comment faire passer cet esprit des charliers auprès de vos enfants? Tout d'abord, bien comprendre qu'il s'agit beaucoup plus d'un esprit que d'une pédagogie proprement dite. André Charlier avait peu d'attrait pour les méthodes d'éducation. Il essayait surtout de faire régner un état d'esprit.
Cela est très clair dans les lettres au capitaine. Don Bosco aussi, vous savez, qui était un homme absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez Don Bosco, mais c'est un saint, mais il n'y a pas de mots pour le qualifier, quoi. Il avait un don, un charisme pour toucher les jeunes. C'était un meneur incroyable. Et on disait, mais donnez-nous votre truc, quoi. Comment vous faites, quoi? C'est quoi votre pédagogie, quoi? Écoutez, je ne sais pas, quoi. J'ai pas de pédagogie, quoi. Regardez-moi et faites comme moi, c'est tout. Et oui, une pédagogie, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même avoir une certaine pédagogie. De fait, certains ont systématisé sa façon de faire. Mais c'est un esprit qu'il faut donner. Alors, comment faire pour avoir cet esprit? Tout d'abord, cultiver une vie intérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une vie intérieure? Ça, c'est de Romain, un moine qui dit ça. C'est l'irradiation de la foi dans toutes les puissances de l'âme. C'est l'intelligence et la volonté. L'irradiation de la foi dans toutes les puissances de l'âme. C'est pas seulement une vie spirituelle, le chapelet, l'oraison, voyez, mais c'est quelque chose qui doit transpirer en tout une vie spirituelle. Vous voyez, des fois, je suis impressionné devant des mères de famille qui viennent me dire ce qu'elles vivent, mais moi, je suis à genoux devant elles. Elles ont un esprit, mais qui me... Elles s'occupent des enfants, elles sont débordées, des covoiturages, tout ça. Mais elles ont un esprit qui est incroyable, quoi. Une foi, une vie intérieure. Je dis, mais vous faites oraison? Mais j'ai pas le temps, mon père. Vous parlez un peu Jésus, mais toute la journée, mon père. Ok, bah continuez, quoi. C'est pas mal. C'est un bon début et une bonne fin déjà, hein, en même temps. Hein. Donc franchement, continuez, quoi. Donc c'est une vie intérieure incroyable, quoi. Mais ça se sent chez les enfants. Les enfants sentent votre vie intérieure. Et bien sûr, faites oraison quand même. Hein, donc, mais si vous ne pouvez pas, bah, parlez à Jésus tout le temps, quoi. C'est déjà une forme d'oraison. Donc vous voyez, c'est un esprit qu'il faut faire passer. Il faut donner l'exemple aussi. C'est un deuxième point que nous enseigne André Charlier. C'est donner l'exemple. Mais attention, n'attendez pas d'être parfait pour avoir des enfants. Et pour éduquer vos enfants. Et parce que vous serez toujours imparfait. C'est sûr. Mais faites tout quand même pour donner l'exemple. D'avoir une cohérence dans votre vie. Cela vaut pour les parents, mais ça vaut aussi pour les profs. Y compris ceux de maths ou de biologie. Il y en a peut-être parmi vous. Hein. J'ai rien contre eux, je ne les connais pas. Non. Qui n'ont a priori aucun rapport avec la sainteté, vous voyez. Moi, je suis prof de maths. Ouais, mais bien sûr, la matière n'a rien à voir avec la sainteté. Mais n'empêche que la façon d'enseigner, la façon de reprendre l'élève, la façon de donner des conseils, ça va le toucher. La sainteté, elle passe même à travers les maths. Et ceci, d'un point de vue naturel, vous voyez, par la ponctualité, la justice, mais d'un point de vue surnaturel. Les qualités spirituelles, vous savez, ça transpire. Et si vous voyez, par exemple, à la messe aussi, de l'école, ah ouais, le prof de maths, quand même, ouais. Et si vous voyez, peut-être parce qu'il est passé donc à la chapelle, donc, et qu'il vous a vu faire oraison, prier, ah tiens, j'ai eu le prof de maths. Donc, c'est sûr que après, quand vous allez l'enseigner, il sera touché parce qu'il dira, quand même, ouais, il fait raison quand même. Et puis dernier point, gardez l'espérance. L'éducation est toujours difficile. Ne rêvez pas. Toujours difficile. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des êtres qui sont libres. Et les êtres qui sont libres, on ne les maîtrise pas comme on veut. Il y a toujours cette liberté. Il y a toujours des risques d'échec qui sont plus ou moins inexplicables, qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi mon gosse, celui-là, il a mal tourné et pas les autres? Dans une école, pareil. Pourquoi j'arrive pas avec cette classe-là ou tel élève?
On ne sait pas trop. Mais souvent, on s'accuse soi-même aussi parce qu'on se dit, mais c'est ma faute, quoi. Je suis déficient. Je ne suis pas une bonne mère de famille. Je ne suis pas un bon père. Je ne suis pas un bon éducateur. Je ne suis pas un bon prêtre. Je ne suis pas un bon moine. Et c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Si vous dites que c'est pas vrai, ben, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que vous parlez de la sainteté, parce que un saint, c'est précisément celui qui dit qu'il n'est pas saint. Donc, n'arrivez pas à me dire, ça y est, mon père, enfin, ça y est, c'est pas quoi, mais je suis saint. Donc, ben, au moins, je suis sûr que là, tu l'es pas, quoi. Donc voilà, des échecs, vous en aurez. Et vous verrez vos limites personnelles. Et vous allez peut-être tenté de vous dire, bah c'est raté, quoi. C'est pas si bien que ça, quoi. Mais là, c'est là où vous vous trompez. C'est que l'espérance, c'est pas l'espoir. L'espérance, c'est au niveau, vous voyez, pardon, l'espoir, c'est au niveau naturel. Mais l'espérance, c'est au niveau surnaturel. L'espérance, c'est croire à la vie éternelle et à la grâce sur la terre. Et combien de fois j'ai vu des choses absolument incroyables avec des parents très déficients. C'est vrai que ça peut arriver. Et des enfants qui tournent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Et que le bon Dieu ne vous abandonnera pas. Dans votre devoir d'éduquer. Dans les écoles ou en tant que mère ou père de famille. Donc vous aurez cette aide du bon Dieu pour vous aider. Et donc c'est pour ça que gardez toujours cette espérance. Dieu est tout-puissant et il nous aime à la folie. Et il aime nos enfants à la folie. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Et je terminerai juste par un mot de le Père Saint-Benoît. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Merci de votre attention. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait quelques questions pour le Père? Invitez-en. Allez. Vous êtes timide. Père, j'imagine que vous côtoyez la jeunesse depuis pas mal d'années. Quelles évolutions vous voyez depuis que vous côtoyez la jeunesse dans les fragilités, dans les très belles choses que vous voyez chez eux? Oui. Les fragilités viennent surtout de ce monde qui est très informatisé. Et on voit que ceux qui ne sont pas protégés par rapport à Internet en particulier sont très impactés au niveau de l'intelligence et au niveau de la volonté. De l'intelligence parce que en fait ça facilite les choses mais ça n'aide pas du tout à se former. Internet permet d'avoir beaucoup de d'informations mais pas de formation la plupart du temps. Et ça c'est embêtant parce que ça donne une jeunesse qui croit savoir beaucoup de choses, mais arrachez-leur leur téléphone, ils ne savent plus rien. C'est leur cerveau, mais un cerveau qui est sorti de leur tête. Et c'est ça le problème. C'est quand on enlève ou qu'on éteint, il n'y a plus grand-chose. La volonté, c'est aussi un gros problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec toutes les musiques qui existent, tous les films, toutes les séries, tout ce que vous voudrez, en fait, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Un jeune me disait, je n'écoute jamais de musique jusqu'au bout. Ah bon, pourquoi? Elle te plaît pas? Si, mais après j'en ai une autre qui me plaît encore plus. Donc je zappe. Donc en fait, cette mentalité zapping fait que la volonté n'est jamais exercée, elle est jusqu'au bout. Et c'est le drame que l'on rencontre, parce que je prêche aussi des récollections pour les foyers. Je suis aumônier aussi d'un mouvement qui s'appelle Chapitre Saint-Bricole, c'est un peu comme Domus, voyez. Donc ça depuis pas mal d'années. Je prêche aussi une récollection qui s'appelle Marie qui guérit les couples. Donc c'est pour les foyers qui sont en difficulté. Et là on rencontre des difficultés qui sont impressionnantes parce que on a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, qu'il faudrait faire pour sauver leur couple, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont plus de volonté. Parce qu'en fait, la société
leur a enlevé, de par toutes ces facilités-là, ces zappings et autres, cet exercice de la volonté. Ils vont jamais jusqu'au bout. C'est comme quelqu'un, vous voyez, qui ne fait jamais de sport. Il ne court jamais. Et un jour, il est agressé par 3 personnes. Et là, il faut courir. Et là, franchement, il a envie de courir, vous voyez. Hein, mais il n'arrive pas à courir. Et c'est pareil dans le couple. Eh bien, on sait ce qu'il faudrait faire, mais en fait, on n'a pas la volonté de le faire. On n'a pas la capacité de le faire, et donc le couple explose. Parce que dans sa jeunesse, on ne s'est pas formé correctement. La volonté, et pas aussi suffisamment éclairé l'intelligence. Et le drame aussi, c'est le relativisme, également par rapport justement à tout ce qu'on trouve sur Internet. Vous tapez Saint-Suaire, vous avez tous les bons arguments, mais vous avez également tous les mauvais arguments. Vous tapez Padre Pio, on est tous pour Padre Pio. Hein? Qui n'est contre ça? Padre Pio, un thaumaturge extraordinaire. Mais vous avez des détracteurs aussi de Padre Pio. Et ça, vous le trouvez aussi. Donc, ce qui fait que les jeunes sont quelquefois un peu paumés aussi par rapport à ça, parce qu'ils ont toujours le pour et le contre sur Internet. Donc, ce qui fait que c'est assez déstabilisant d'avoir toujours le pour et le contre. Donc, tout ça, ce qui fait, ça fragilise notre jeunesse, ça fragilise la jeunesse en général, et notre jeunesse, eh bien, il faut l'habituer justement à travailler son intelligence, travailler sa volonté, donc à utiliser intelligemment Internet, mais pour ça, il faut une formation, pour ça. Et c'est vrai que moi, je forme aussi beaucoup les jeunes par Internet. C'est paradoxal, c'est que d'un côté, donc ça nous détruit, et de l'autre côté, c'est également un moyen de formation. Vous avez des chaînes vidéo qui sont remarquables, de l'abbé Raffray par exemple, ou l'abbé Guéry, ou vous avez même NDML, alors vous allez me huer, je suis très attaché à mes traditionnel, je suis hyper tradit, mais j'aime bien voir la vérité chez les autres. NDML, vous connaissez, c'est une chaîne tenue par des... vous ne connaissez pas évidemment, vous êtes tradit. Et tenue par des charismatiques, et ils donnent des témoignages. Ils interviewent des personnes. Vous avez des gens très bien, comme par exemple la maman de Anne-Gabrielle Caron. C'est par justement ce témoignage-là que j'ai connu cette chaîne-là. Et je donne aux jeunes justement ces chaînes-là. Bon, je fais une sélection que après je mets sur le site chez Sainte-Malène, donc pas mal de trucs charismatiques que j'écarte. Mais il y a des trucs super. Donc il y a des vidéos de formation aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir utiliser ces moyens-là, mais il faut vraiment former la jeunesse à maîtriser ces moyens-là. On ne peut plus se passer de l'informatique, malheureusement. Donc, on ne peut pas le balancer purement simplement comme il y a 15 ans ou 20 ans quand ça apparaissait. On est obligé d'utiliser. Mais si on ne maîtrise pas, c'est catastrophique. Donc, parce que pour l'intelligence, la volonté, tout ça. Alors, on voit aussi, ça c'était le côté négatif un petit peu, ce qu'on voit apparaître, c'est une jeunesse, comme je vous disais, qui en a ras-le-bol. Qu'on a ras-le-bol de tous ces mensonges, de toute cette politique, de tout ce wokisme, de toute cette décadence sexuelle et autres, de tous ces sites porno qu'ils ont regardé, et, parce que la jeunesse est très touchée par ça. Et ils disent, nous on veut quelque chose de sain, surtout face à l'islam qui monte, et donc qui cherche nos racines. Et là on voit des jeunes incroyables qui débarquent, mais qui sont admirables, quoi, qui ont tout fait, hein, donc vraiment... qui fois viennent de l'extrême gauche aussi, il y en a pas mal qui viennent de l'extrême gauche, l'extrême droite c'est vrai, mais aussi de l'extrême gauche ils viennent, et qui nous en remontent, quoi. Parce que là ils ont une foi, une volonté, une soif, et là on se dit mais nous on a tout ça, les tradis, on a tout ça et on n'en profite pas, quoi. Vraiment, quoi, on n'en vit pas totalement, mais eux on leur donne un tout petit peu quelque chose, mais ils sont là, mon père vous n'aurez pas 5 minutes à me donner simplement, juste 5 minutes, quoi, parce que les prêtres, ils n'en voient plus de prêtres, il n'y en a plus beaucoup de prêtres. Donc il y a toute une jeunesse et un réveil qui se fait. C'est vrai aussi que l'on voit, pas dans le milieu tradit uniquement, hein, on voit un peu partout dans toutes les paroisses, on voit des jeunes, mais qui après, quand ils découvrent le catholicisme, sont intéressés par quelque chose de solide. Et c'est là où nous avons, nous, avec notre famille traditionnelle, quelque chose à transmettre. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons vraiment apôtres, et que nous soyons vraiment avec des radars pour toucher tous ces gens-là, et leur transmettre tout ce que nous avons reçu, par l'intermédiaire des écoles, mais par l'intermédiaire de vos amis et autres. Il faut vraiment voilà, avoir cette volonté de transmettre à toutes les personnes autour de nous, et en particulier cette jeunesse qui nous découvre. Une autre question? Ah,
question redoutable. Non, ça ne va pas être une question redoutable, c'est une question que j'ai déjà abordée avec un père abbé que j'avais rencontré il y a quelques années et je n'avais pas été satisfait de sa réponse. Pourquoi les monastères bénédictins ne considèrent pas comme une urgence de fonder les fameux alumnas, les fameuses écoles dans leur périmètre immédiat, quand on voit tous ces mouvements de famille qui vont s'installer autour des abbayes. On voit que dans les pays anglo-saxons, il existe des campus scolaires tenus par des bénédictins, alors qu'ils ne sont pas évidemment de la même fondation. Mais qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui retient aujourd'hui des monastères traditionnels? Eh bien, de créer pas seulement d'héberger ou d'accueillir ou d'accompagner, mais vraiment de créer des écoles. Bonne question. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans notre famille bénédictine, on a deux familles bien distinctes. En France, on a la Congrégation de France, avec donc Don Guéranger qui a fondé Solesmes, qui a fondé Foncombourg, Randol, Trior, Clarklick. Il est fatigué. Don Guéranger, quand il a fondé Solesmes, il faut bien comprendre dans quel esprit il a fondé Solesmes. C'est un intellectuel, Don Guéranger, un homme remarquable qui a fait un bien fou à la France. Donc pour lui, les monastères, c'était le lieu rêvé pour pouvoir faire en fait un cadre intellectuel avec des intellectuels. C'est pour ça qu'il a repris la Congrégation de France, la Congrégation de Saint-Maur, qui était des intellectuels, la Congrégation de Mabillon, tout ça. Et voilà, c'était vraiment son souci. Mais il n'avait pas du tout l'intention de rayonner, de faire de l'apostolat en quelque sorte. C'était juste de faire voilà, des moines savants en quelque sorte. Voilà. Alors que le père Muard, précisément, lui, à la base, c'était un missionnaire. Et son idée, c'était pas son idée, puisque de toute façon, c'est le Sacré-Cœur qui lui a demandé, sur une révélation privée, de fonder cette congrégation-là, cette nouvelle branche bénédictine. Et lui, son idée, c'était en fait d'utiliser la vie monastique comme une école de sainteté pour pouvoir rayonner. Après, donc, c'est pour ça que dans cette vision-là, il y avait des pères missionnaires, des pères contemplatifs et des frères. Et des frères qui, et donc tous menaient exactement la même vie, mais chacun avait sa fonction. Mais le but, c'était vraiment de sauver les âmes. Donc les pères missionnaires, ils sortaient 6 mois par an. Donc, vous voyez, la dimension apostolique était très présente. Alors au Barou, on n'a pas exactement repris tout du père Muard dans sa façon de faire, mais c'est un rayonnement qui est surtout sur place. C'est pour ça qu'on a des mouvements de jeunesse, on a comme des scouts, bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, donc on a des mouvements de jeunesse et on a des écoles. Donc on a un primaire et donc un collège. Mais le problème aussi, c'est que c'est pas facile de tout faire, parce qu'on a déjà beaucoup de mouvements, donc en plus on a le primaire et le collège, donc là on assure uniquement l'aumônerie. On pourrait reprendre l'alumna, mais dans l'alumna, c'était tous les moines qui étaient quoi. Les professeurs n'étaient que des moines. C'était vraiment, oui. Donc en fait c'était assez petit. Bon, ils étaient 80 quand même à Pierre-qui-Vire, mais en général c'était peut-être moins. Et ça demandait un investissement qui était colossal. Il fallait que les moines se forment en géographie, en histoire, en maths, en tout ça. Et donc, ce qui fait qu'on préfère laisser la partie enseignante à des laïcs qui peuvent faire ça mieux que nous et garder le côté spirituel. Mais autour du monastère, c'est vrai qu'on est en train de constituer véritablement une petite cité, quoi, quelque part. Et que, en tout cas, au Barou, on a cette intention d'aider les gens, quoi. Les familles. On a même fondé un mouvement qui s'appelle les Naïms. Alors, c'est quoi les Naïms? Ce sont des catholiques qui sont divorcés mais qui veulent rester fidèles à leur mariage. Donc, ils ne veulent pas se remarier. Donc, vous voyez, on a été jusqu'à fonder ça, vous voyez. Donc, ça va loin. Donc, on a famille pour les jeunes, pour les ados, pour les gens mariés, pour les divorcés non remariés. Donc, on a les écoles, donc on a beaucoup de choses. Et il faut aussi qu'on n'oublie pas, donc,
le texte du père de Don Gérard, qui est très vrai. Hein, donc, le mystère des moines. Les moines ont fait l'Europe, mais ils ne l'ont pas fait exprès. Leur aventure est d'abord, sinon exclusivement, une aventure intérieure, dont l'unique mobile est la soif d'absolu. La soif d'un autre monde, de vérité et de beauté, que la liturgie avive au point d'orienter le regard vers les choses éternelles, au point de faire du moine un homme tendu de tout son être vers la réalité qui ne passe pas. Avant d'être des académies de sciences et des carrefours de la civilisation, les monastères sont des doigts silencieux dressés vers le ciel, le rappel obstiné, intraitable, qu'il existe un autre monde, dont celui-ci n'est que l'image, l'annonce et la préfigure. Et ça, il faut qu'on le reste à 100%. Il faut qu'on reste les hommes de Dieu, essentiellement. Si on veut pouvoir encore rayonner un petit peu, chacun à notre mesure, on a des moines qui sont plus ou moins apostoliques dans le monastère, mais même les moines apostoliques doivent avoir cette vie intérieure. Sinon, ils se perdent. Et vous savez, c'est comme un père hôtelier disait, c'est une question de balancier. Il faut toujours savoir où s'arrête le balancier. Si ça arrête du côté du monde, on est perdu. Si ça arrête du côté de la clôture, on est sauvé. Donc il faut que notre cœur, vous voyez, c'est comme un homme qui est marié. Il peut faire beaucoup de choses en dehors de sa famille. Mais si son cœur n'est pas attaché à sa femme et à ses enfants, c'est raté. Même s'il est directeur, même de PDG, tout ce que vous voudrez, il fait des œuvres magnifiques, même religieuses, s'il n'est pas attaché à sa femme, à ses enfants, il est perdu. Il a tout raté. Donc un moine, il faut qu'il reste un moine, un homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on nous aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime soi-même. Voilà. Une dernière question? Alors, je voudrais vous remercier infiniment pour avoir présenté, disons, à travers des citations qui étaient particulièrement éloquentes. À chaque fois que vous vous prêtiez à cet exercice, vous nous interpelliez pour savoir si nous étions concernés ou non d'André Charlier. Parce qu'effectivement, c'est une personnalité que je ne connaissais pas. Et tout ce qui a été dit me semble d'une force, et d'une force éducative. C'est-à-dire cette question d'éducation que vous avez placée au centre de votre intervention, donc de faire sortir quelque chose de soi, non pas qui viendrait de l'extérieur et qui s'affirmerait de sa hauteur institutionnelle ou académique. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Charlier, descendre au plus profond de soi-même pour aller chercher quelque chose que l'on ignore peut-être soi-même, malgré la fréquentation, le caractère très familier du rapport à soi. J'ai beaucoup aimé cette autre citation, l'importance et ce qui se passe dans son âme. Voilà. Et ne voulant pas reprendre ces beaux thèmes qui sont en attente de développement, mais que je sais que vous vivez au plus intime de vous-même, j'aimerais que vous nous précisiez, comme ça, de façon libre, désinvolte, comme vous avez pu vous prêter à cet exercice en allant nous dessiner ce magnifique étalon sur ce tableau. Donc, reprêtez-vous à cet exercice salutaire, méditatif et contemplatif, d'un retour sur soi. La question de la conversion, vous avez en leitmotiv fait advenir dans votre propos la question de l'amour avec cette règle de saint Benoît, donc l'amour du Christ, il faut chercher avec grande densité spirituelle jusqu'à créer les conditions d'une abnégation face à un monde qui peut être tentaculaire, envahissant. J'ai bien aimé chez Charlier des choses qui peuvent consonner avec le personnalisme au XXe siècle. Donc cette idée que l'homme, la personne, et pour nous la personne est absolument nous, je veux dire pas seulement bénédictin, mais catholique, cette universalité d'une personne qui advient dans sa singularité, sur un mode interpellant et sur un mode appelé, la sequela Christi, suivant le Christ d'une certaine façon, non pas pour se fondre dans une sorte d'océan, mais tout au contraire, pour advenir comme cette unique. J'ai vu que vous portiez le nom d'un saint, qui est un saint patron d'ici, avec Saint Dominique et Saint Thomas,
qui est Saint François de Sales. Ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, je viens ce soir écouter François de Sales. Il y a quelque chose incongru chronologiquement, mais j'aime bien ce caractère intempestif. Et donc je sollicite aussi cette partie de vous-même, ou le tout de votre être, selon cette éducation intégrale. Et donc j'aimerais comprendre comment vous voyez les choses concernant cette conversion, qui doit être tout de même le cadre, non pas simplement réglementaire, mais spirituel, qui anime toute institution à portée éducative, donc faire sortir de soi cela. Comment vous articulez cette conversion, qui est synonyme d'amour, selon un principe d'interpellation, qui fait que l'on va fouiller au plus intime de soi-même cela même que l'on ignorait, pour reprendre donc l'expression de Charlier. Est-ce que vous pourriez nous donner, parce que vous nous avez donné beaucoup d'indications pratiques, donc selon vous, quelles seraient les bonnes indications pratiques à donner pour réveiller en l'homme cela même qui s'éteint, qui est le pire des péchés, cette fadeur, cette mollesse, etc. Vous nous avez averti qu'il fallait que nous nous méfions de nous-mêmes de ce point de vue. Donc je renvoie le compliment à votre personne. Comment s'y prendre? Et telle est ma question. Alors, je vais répondre très brièvement, puisque la question était très longue. En me cachant derrière un jeune saint qui vient d'être canonisé le 7 septembre dernier, Saint Carlo Acutis, il disait que la conversion, c'est plus de Dieu et moins de moi. Alors, je vois à votre expression que ça ne suffit pas. Donc... Et je vous écoute. Soyez plus long, prenez votre temps. Ah oui. Nous sommes toutes oui. C'est ça le problème. La conversion, c'est quand on fait du ski. Vous savez, vous avez déjà fait du ski. Vous avez fait du ski. Très peu. Ah ben c'est pour ça, oui, vous ne savez pas ce que c'est que la conversion. En fait, c'est certainement la seule chose qui vous manque, mais c'est d'avoir... Donc, c'est le ski. Donc... Ce n'est pas la seule chose. Mais vous avez un flair exceptionnel, donc vous avez flairé la chose. Voilà. Donc, ceux qui savent faire du ski, eh bien, savent qu'on a des skis comme ça, et la conversion, c'est d'arriver, sans se casser la figure, c'est là toute la difficulté de la conversion, c'est qu'il faut que la conversion réussisse. Et donc, eh bien, donc on met le ski comme ça, et après on met l'autre ski. J'arrive pas parce que j'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on inverse, et donc on était dans ce sens-là, et on tourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est la conversion. Vous voyez, essentiellement, c'est changer radicalement. Donc quand on parle de conversion, c'est qu'on se détourne de la création pour se tourner vers Dieu. C'est ça, véritablement, une conversion. Et c'est pour ça qu'une conversion, on peut la faire tout le temps, parce qu'on a toujours, en fait, besoin de se détourner des choses matérielles ou autres, des addictions qu'on peut avoir, et des attachements qu'on peut avoir, pour s'attacher davantage à Dieu. Et c'est pour ça qu'une conversion, c'est toujours à reprendre, mais il ne faut pas se tromper, c'est vraiment Dieu qu'on doit choisir. Ouais, c'est pour ça que le purgatoire existe, hein. C'est parce que justement on n'a pas fait une véritable conversion. Le purgatoire, c'est de purifier les attachements à des choses matérielles, des attachements déréglés à des choses matérielles, en plus des péchés véniels qu'il faut purifier. Et donc c'est-à-dire que la conversion, c'est quelque chose de nécessaire. La conversion n'est pas facultative, elle est obligatoire. Parce que si vous ne la faites pas sur la terre, la conversion, vous allez la faire au ciel, ou plus exactement au purgatoire. Et donc la sainteté n'est pas facultative, elle est obligatoire. Donc se convertir est obligatoire. Je ne sais pas si... Encore un petit peu plus peut-être mais...